stretches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, premier after de la saison. Et on va regarder un petit peu dans le rétro pour cette première, puisque trois légendes de la NBA ont quitté les parquets ces derniers mois. Kobe Bryant, Tim Duncan et plus récemment Kevin Garnett. Georges Eddy, Jérémy Lebescon à mes côtés pour en parler. Messieurs, difficile de remplacer ces joueurs, mais on peut faire un bilan, on va essayer en tout cas. Et on va commencer par KG, on va monter en puissance et on va regarder tout de suite les stats de Kevin Garnett, ce qu'il nous laisse. C'est un titre de MVP, 15 All-Star, défenseur de l'année en 2008, 4 fois meilleur rebondeur et meilleur marqueur de l'histoire des Timberwolves. Kevin Garnett, messieurs, quel souvenir va-t-il laisser sur les parquets? Est-ce que c'est plus le jeu ou cette attitude peut-être de guerrier, parfois à l'excès? Les deux, moins de titres que Duncan et Kobe. Mais c'est vrai, cette hargne et ce leadership, notamment avec Boston quand il a gagné son titre, ont marqué les esprits. Le côté négatif, c'est quelques coups bas. Il va parfois un peu trop loin pour essayer de déstabiliser psychologiquement ses adversaires, comme Joakim Noah, par exemple. Mais globalement, c'est exactement le genre de joueur que vous préférez avoir dans votre équipe plutôt que face à vous. L'histoire retiendra un des meilleurs défenseurs de la Ligue, un joueur qui a aussi pas révolutionné le poste 4, mais qui a amené beaucoup de choses à ce poste-là. Il jouait beaucoup au large, en périphérie, avec un gros shoot à 5-6 mètres, un très bon créateur aussi, c'était un passeur formidable, un leader formidable. L'histoire retiendra néanmoins qu'il lui a fallu partir de Minnesota pour gagner un titre, et c'était à Boston avec Ray Allen et Paul Pierce. Néanmoins, avec Minnesota, il est arrivé au bout, jusqu'en finale de conférence, il ne pouvait pas vraiment aller plus loin. L'histoire retiendra aussi un gros businessman, puisque c'est un peu avec lui que le lockout 99 est arrivé, avec un contrat de 121 ou 123 millions de dollars à l'époque, alors qu'il n'avait que 21 ans. L'homme des très gros coups contractuels, Kevin Garnett. Il est toujours dans le bon timing par rapport à ses contrats. Il représente deux choses aussi, des joueurs de 18 ans qui arrivent en NBA et qui ont un impact énorme, et aussi un joueur plutôt longiligne et pas particulièrement lourd, qui a dominé la NBA pendant très longtemps. On croyait qu'il fallait être bodybuildé comme un catcher. Bah lui, il a montré qu'on peut être un intérieur filiforme et à droit de loin. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Jérémy d'ailleurs pour ça, ce côté poste 4 qui arrive à une époque où Karl Malone était bodybuildé, en l'occurrence gigantesque, et lui arrive avec ce petit shoot, avec ce jeu très longiligne et cette hargne sur le terrain. Sa saison 2004, et enfin il y a quelques saisons qui sont incroyables, mais sa saison 2004 est légendaire. Il était partout, il était en attaque, il plantait presque 30 points par match, toujours à 15 rebonds, 16 rebonds et toujours à 7-8 passes. C'était il est à 14 rebonds, 5 passes pour être précis sur cette saison-là. Oui, avec Sam Cassell et Latrell Sprewell. C'était un sacré trio à Minnesota. Bon, malheureusement, dissous à cause des problèmes financiers de Latrell Sprewell. On rappelle qu'il y avait des problèmes pour alimenter toute sa famille. Oui, et puis il y a eu une mauvaise signature, puisque c'était l'arrivée de Joe Smith qui a fait polémique. Ils ont triché. Et du coup, le plan de Minnesota est tombé à l'eau. 5 ans sans pouvoir drafter. Tim Duncan est le suivant, il est parti très discrètement, sans surprise. 5 titres, 2 MVP, 15 fois All-Star, 10 fois dans la All-NBA First Team. Là, on est dans les très très hautes sphères. Attention, on commence à monter 4e meilleur rebondeur de l'histoire et meilleur marqueur de l'histoire des Spurs. Surtout, 1158 victoires en carrière, juste derrière Karim Abdul-Jabbar. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on va retenir dans le Tim Duncan, c'est l'homme du collectif, des victoires, de la constance. Oui, les victoires sont plus importantes que les stats, ça se voit sur ce tableau. Il a gagné autant de titre que Kobe Bryant. Et il a fait avec une discrétion, son leadership complètement différent, ou même à l'opposé de Garnett. Ce n'est pas un aboyeur. Il a mené depuis des années par l'exemple, par ses actes ou ses actions sur le terrain, fidèle à San Antonio pendant tout ce temps, vraiment exemplaire. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue en tête-à-tête avec lui pendant la finale de 2007 contre Cleveland. Et j'étais à côté de lui juste avant qu'il rentre sur le terrain, un peu par hasard. Et je lui dis, vous êtes la preuve qu'on n'a pas besoin d'être flashy pour être grand. Parce qu'il n'était pas flashy. Et les gens reprochaient à San Antonio et à Duncan d'avoir un jeu un peu ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Comme Kobe a été un petit peu notre Michael Jordan, c'est-à-dire dans le storytelling, dans la starisation du joueur, mais aussi dans les performances, Tim Duncan a été un peu le Karim Abdul-Jabbar, dans la longévité, dans le fait d'être discret, dans le fait d'avoir une vraie personnalité, mais discrète dans les médias. Plus authentique peut-être.
plus authentique si on le veut en effet, et c'est un joueur formidable. Après, ce que je regrette, c'est qu'en effet, on en parle comme un joueur de système, de collectif, et j'ai peur qu'on aurait tendance à oublier individuellement ses qualités individuelles, et c'était un attaquant aussi magnifique, et encore une fois, un des meilleurs défenseurs que la Ligue n'a jamais connu. Il faudra pas oublier ça, parce que c'est peut-être même le meilleur allié phare de la Ligue, de l'histoire. Oui, exactement. Devant Karl Malone, rien qu'avec ses titres. Et puis tu parlais de la saison 2004 de Kevin Garnett. Quand Tim Duncan mettait la main sur un match en play-off et qu'il était dominant, c'était aussi hyper impressionnant. Incroyable. C'était assez incroyable. Le dernier, et c'est bien sûr celui dont tu disais qu'il a beaucoup de storytelling, c'est Kobe Bryant. 5 titres de champion, bien sûr, un titre de MVP en 2008, 18 All-Stars, 16 fois All-NBA Team, 2 fois champion olympique, 2 fois meilleur marqueur de la NBA et 3e meilleur marqueur de l'histoire, devant Michael Jordan notamment, son modèle. Est-ce que justement, Kobe Bryant, tu le disais, c'est le bling-bling, le flashy, Hollywood, les gros contrats? Oui, parce qu'il était une plus grande star que toutes les stars hollywoodiennes qui sont venues pour l'applaudir dans les matchs de basket. Kobe, c'est un peu comme Garnett, mais même au-delà de Garnett, un peu schizophrène. Il avait un côté très égocentrique, très perso. Quand il a fait partir Shaq de LA, il aurait dû garder Shaq et gagner encore 2 ou 3 titres avec lui. Donc, j'aime pas trop ce visage-là. Après, il est redevenu collectif et un bon leader avec Pau Gasol. Donc, quand il était bien entouré, quand il avait Phil Jackson pour le diriger, il pouvait faire des choses fantastiques. Et c'était un nouveau Jordan. Mais quand il était tombé dans son truc, c'est moi qui va nommer le coach, c'est moi qui va faire virer Shaq et Phil Jackson quelque part, et aussi son histoire de viol, ça c'est le mauvais visage que j'ai moins apprécié. Je vais la faire courte parce que je pourrais parler des heures de Kobe Bryant, mais pour moi, c'est si peut-être que Tim Duncan est le plus grand joueur des trois, Kobe est la plus grande star. Oui. Très tôt, à 17 ans, international. Et très tôt, c'est un joueur qui a eu la notion dès 17 ans quand il est arrivé dans la ligue. Il savait déjà ce qu'il voulait être, il savait déjà comment raconter son histoire, il savait déjà. En fait, il était très conscient de sa valeur. Il était très conscient de sa valeur, et sur le terrain, mais aussi en dehors des terrains. Il avait sa bande gueule, et voilà. Et ça a déterminé toute la suite, et ça a déterminé ce qu'il a fait avec les Lakers, sa manière de se comporter avec les Lakers, sa manière de se comporter avec les médias. Et voilà, en tout cas, c'est un joueur qui, dès 17 ans, est arrivé chez les Lakers, a tout fait pour arriver chez les Lakers. Et à la fin de sa carrière, il part à 40 ans, avec, enfin à 37, 38, avec 5 titres dans les mains. Et 60 points dans son dernier match, on est en cassé partout. Et, voilà. Et arrivé aux Lakers à 17 ans, je ne sais pas à quel point on se rend compte de la pression que ça a. C'est un joueur qui a réussi à faire partir Shaquille O'Neal. Et pour faire partir Shaquille O'Neal, il faut quand même se lever tôt. Phil Jackson. Et Phil Jackson. Ouais. Il faut quand même se lever tôt. Et Kobe Bryant, ça restera un des joueurs les plus brillants de l'histoire de la Ligue. Et aussi, je tiens à le dire, un très bon passeur, comme il avait prouvé d'ailleurs avec sa... Et défenseur. Et aussi défenseur. Comme Jordan. Après, ça a commencé très tôt, on l'oublie parfois, mais sa personnalité, dès les 17 ans, quand il annonce qu'il va partir en NBA, il a une conférence de presse, il a les lunettes sur la tête. Dès ce moment-là, il avait déjà été assez clivant. Un peu comme Tony Parker. Et il dit « I bring my talents to the NBA », à l'instar de... C'était la même phrase que prononcée par LeBron James pour Miami. Mais c'est vrai que dès ce moment-là, il a été assez clivant avec des gens qui le trouvaient détestable et arrogant et des gens qui étaient fans de lui. Et donc, ça commence dès son arrivée au final. Et pour être un champion aussi énorme, peut-être il faut avoir aussi cette confiance en soi inébranlable. Pour encaisser tous les marathons médiatiques et la vie de star, il doit falloir avoir un ego en effet. Je regrette néanmoins sa dernière saison puisque j'aurais vraiment voulu qu'il se mue comme le leader passeur qu'il était dans sa dernière saison avec Steve Nash et Dwight Howard. Il aurait pu faire ça avec les jeunes et un petit peu moins tirer la couverture à lui. Je ne parle pas en dehors des terrains parce qu'en dehors des terrains, c'est la presse qui allait chercher. Je dirais sur le terrain, dernières saisons. Ces 3 dernières saisons, il aurait mieux fait de partir plus tôt à la retraite. Et puis pour la stat, il a quasiment 640 millions de dollars accumulés en carrière, moitié en salaire, moitié en sponsoring pour Kobe Bryant. Et sur ces 10 dernières années, les seuls à avoir fait mieux, c'est Tiger Woods, Michael Schumacher et Floyd Mayweather. Donc ça situe aussi l'impact, on parlait de superstar mondial, on est complètement là-dedans. Si Time Warner a signé un contrat avec les Lakers aussi important, autour du milliard, c'est quand même grâce et uniquement grâce à Kobe Bryant. Voilà. En effet. Voilà messieurs pour ces 3... Allez, on le dit tout de suite, Hall of Famer, première année.
Oui, c'est bien réglé. sûr. Oui, ça va être la plus belle classe du Hall of Fame de l'histoire, très probablement. Bon, on devrait encore avoir, on l'a vu cette année déjà, des discours très différents entre Duncan et Bryant à la suite au podium. Ça va être sûrement très très intéressant aussi. Sacrée promotion. Ouais, Je ne suis même pas sûr que Duncan viendra. c'est vrai, c'est très probable. Jérémy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges Eddy. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.